Bonsoir à tous, je suis Kribi Daniko. Je m'adresse ici, s'il vous plaît, parce que là, des fois, vous savez, lorsque nous parcourons un peu euh, cette, euh, cette planète de réseaux sociaux, nous constatons qu'il y a encore à la diaspora les membres de la diaspora qui dénigrent, insultent et d'office viennent ici nous parler de Paul Biya. Quand quelqu'un est déjà en Europe, qu'est-ce que tu vas parler du nom de Paul Biya, puisque tu as décidé de vivre ici? Donc à partir du moment où tu vis ici, tu vis en France, c'est nous qui envoyons 700 000, c'est nous qui envoyons 700 milliards presque toute l'année au Cameroun. Ceux qui savent qu'ils vivent avec l'argent du pays ici à la diaspora, vous allez voir, ils ont double discours. Moi, je sais qu'aucun argent du pays n'arrive chez moi. Et même si on m'envoie l'argent du pays, je ne le prendrai pas. Parce que les gens qui ont besoin d'argent, ils sont au pays. Les gens de la diaspora savent que même si c'est comment, même s'ils vont toujours manger, ils auront toujours l'eau potable, l'électricité. Hein, voilà, et de quoi se vêtir. Par contre, le Cameroun, ce n'est pas vraiment tout le monde qui bénéficie des retombées les richesses du Cameroun. Il y a les laissés pour compte, hein, ceux qui sont laissés sur le carreau. Alors moi, je m'adresse à la diaspora. La diaspora, nous sommes plus de 6 millions. Mon souhait, mon vœu, c'est que tout le monde s'aligne derrière Samuel Eto'o fils et le professeur Maurice Kamto. C'est-à-dire que derrière le docteur Samuel Eto'o fils, docteur par sa vie, parce que sa vie est un doctorat, est une thèse de doctorat. Je vous le dis, pour les doctorants, moi je leur conseille de préparer leurs thèses là sur la vie de Samuel Eto'o. Je vous le dis. Donc normalement, ceux qui sont à la diaspora, qui veulent que le Cameroun change et qu'il n'y ait pas un jour une guerre civile au Cameroun, parce que ça je vous le dis, tant tu aimes ton Cameroun, tu aimes ton pays, tu cherches, tu fais tout pour qu'à la tête de ton pays, qu'il y ait des personnes qui sont capables de fédérer tout le Cameroun. Voilà. Le pouvoir est venu du nord, il est au centre-sud et il continue sur le littoral, sur le sud-ouest et le nord-ouest. L'ouest, pareil. Donc ne venez pas nous faire la politique. Si vous dites que le Cameroun est un royaume, que vous allez encore soutenir notre chef suprême, voilà. C'est lamentable parce qu'au départ, on n'était pas un royaume, je le dis. Alors, ceux qui insultent à la diaspora ici, parce qu'eux, ils vivent bien, ils insultent Samuel Eto'o fils qui a réussi quand même, dans un premier temps, à aller chercher la calebasse du para normal des hautes instructions et de la zombification du peuple, de tout, des choses qui sont toujours mystiques, mystifiées. Il a porté cette calebasse du paranormal, il a amené ça en plein centre-ville, en plein poste central, il a cassé ça devant tout le monde. Et vous lui en voulez? Qui était capable de venir lui dire que non, ces affaires de haute instruction que vous voyez là, ça a pris une autre tournure, que ce n'est même plus la personne qui devrait donner les instructions qui donne les hautes instructions. Vous en voulez quoi à Samuel Eto'o? Lui, il est venu vous faire comprendre que sortez de l'informel, faites les choses de manière professionnelle. C'est pour ça que certains joueurs n'étaient pas avec lui, mais ils vont le comprendre là. Ils le savent même, puisque ces joueurs-là évoluent à l'étranger ici, ils sont des professionnels. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Ces joueurs jouent au football. Donc, si c'est que, comme le Cameroun ne fabrique rien, on ne fabrique rien, et que c'est par le sport, toutes les disciplines, par le sport que le Cameroun peut faire à tout prix que l'argent rentre au Cameroun. Mais il faut que nos parents qui gèrent le pays, qu'ils injectent beaucoup d'argent au niveau des infrastructures, dans des communes reculées, dans le Cameroun rural, dans des villes, pour que les jeunes Camerounais s'intéresse de plus en plus au football, puisque nous avons un vivier de grands footballeurs. Pourquoi vous êtes surpris par les résultats, par les victoires, puisque 5 fois champion d'Afrique, je ne sais pas combien de qualifications à la phase de Coupe du Monde, on a même remporté les Jeux Olympiques, et puis on a le dieu du football au Cameroun, l'ambassadeur étudiant Albert Roger Mila. Hein? On a Samuel Eto'o, on a les Omambi qui ont fait beaucoup de choses. Hein? Ouais, on a les fouets marviviens, notre regretté frère docteur Abega Théophile, les gens Mangangene, les gens Polakono. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez nous dire? On ne découpe pas le ballon aujourd'hui, ne vous en faites pas. Aujourd'hui, je commande le ballon parce que je constate que ça continue à, comme c'est l'opium du peuple, ça vous détourne de 2025. C'est pour ça que moi, je viens commenter les affaires du ballon. Moi, aujourd'hui, la dimension du docteur Samuel Eto'o fils qu'il a aujourd'hui dans le monde entier, moi, je ne découvre pas ça. C'est quelqu'un qui a joué ici à l'UEFA.
Qui de nous peut parler fort en Europe? Vous savez combien? Nous sommes plus de 6 millions ici dans la diaspora. Qui dans la diaspora ici peut parler, peut se mettre devant Eto'o-Fils comme ça, face à face et lui parler? Qui? Parce qu'il y a les membres de la diaspora qui insultent Samuel Eto'o-Fils, et ces personnes, quand elles vont au Cameroun, on les met dans les cellules, on les embastille, juste parce que ces personnes ont juste dit que ah, mais il y a la poubelle ici et tout, on les garde là-bas dedans. Qui peut parler fort? Moi, je suis en Europe, ça fait 20 ans. Et moi, je ne vis pas de l'argent du pays ici. Au contraire, c'est moi qui envoie l'argent au pays pour aider les gens là-bas. Parce que nous sommes considérés comme un ministère des Affaires sociales. Chaque membre de la diaspora est un ministre des Affaires sociales au Cameroun. Vous voyez? C'est pour ça que nous avons intégré des partis politiques qui pourraient en laisser ébahir une majorité des Africains. Donc ne nous traitez pas comme des gens qui n'ont pas de... Eto'o-Fils, moi je ne vais pas l'insulter. Un jour. D'abord, il ne m'a rien donné. Mais je sais que Eto'o-Fils ici, dans le monde, ici, parce que c'est un citoyen du monde, au Cameroun même, vous pouvez même l'insulter là-bas. Mais je vous dis la vérité que l'argent que Samuel Eto'o-Fils a produit au niveau de l'UEFA, chez les Blancs, votre marque BRIC là, il n'a jamais produit ça. En tant que Belge, il n'a jamais produit autant d'argent. C'est pour ça qu'on ne peut rien faire à Eto'o-Fils. Parce que si vous le négligez au Cameroun, ici, en Occident, c'est une autre dimension. Donc, gardez ça pour vous. Et les gens qui sont avec le professeur Maurice Kamto depuis très longtemps, qu'on a constaté que Maurice Kamto, il a quelque chose à apporter au Cameroun, ces gens-là, vraiment, je vous dis, si vous êtes vraiment très sages, si vous voulez que les portes du palais s'ouvrent par rapport à votre parti, n'insultez plus Samuel Eto'o-Fils. Toutes les personnes qui sont derrière le Maurice Kamto, le MRC, c'est un conseil que je vous dis. C'est un conseil. Arrêtez d'insulter Samuel Eto'o-Fils. Arrêtez de dire que Samuel Eto'o-Fils, c'est entre eux. En 2018, il avait soutenu le président Paul Biya. Le professeur Maurice Kamto aussi a travaillé avec le président Paul Biya. Qu'est-ce que vous voulez dire? Tout le monde, moi-même qui vous parle, quand j'étais au Cameroun, quand le président Paul Biya passait, moi j'applaudissais. Je pouvais rester sous la pluie, sous le soleil, toute la journée. Est-ce qu'aujourd'hui, je serai encore capable de le faire? Parce que tout le bazar qui se passe là, c'est lui qui est responsable et c'est lui qui va rendre les comptes. C'est lui qui est responsable et c'est lui qui va rendre les comptes. Mon frère, le docteur Charles Atabey, l'avait dit. Et c'est en train de se passer. Pourquoi vous voulez même vous adresser à ses collaborateurs? Moi, je ne veux même pas mal parler du secrétaire général de la présidence ou de tel ministre et tel ministre. C'est normal, ce sont des exécutants. Voilà. Je vous dis, quand un bateau a des problèmes, c'est le capitaine. Vous comprenez? C'est comme ça. Et le docteur Samuel Eto'o-Fils vient vous le dire devant tout le monde, devant toute la planète, à Monde Vision, que le capitaine du bateau ne maîtrise plus rien. C'est ça qu'il est venu vous faire comprendre. Et vous n'arrivez pas à comprendre ça. Qu'au Cameroun, il faut instituer un bon comportement, des bons comportements formels, pas l'informel. La FIFA ne connaît pas l'informel. Vous comprenez? La FIFA ne connaît pas l'informel. C'est quand on prend l'avion en Simalène pour Luanda, et quand on arrive à Luanda, c'est là où on constate que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est là où vous savez pas. Ça s'arrête là-bas. Eto'o-Fils, ici en Europe, en Occident, qui parmi nous les membres de la diaspora, c'est-à-dire que sans même que tu sois ingénieur ou docteur ou je ne sais pas quoi, qui a produit des millions d'euros à des Occidentaux comme le docteur Samuel Eto'o-Fils, qui a produit ces millions d'euros? Je dis à l'UEFA. Laissons le Cameroun. Parce que les Blancs le connaissent, parce que lui, il a produit beaucoup d'argent ici. L'UEFA. Qui a produit autant d'argent comme Samuel Eto'o-Fils ici en tant que Camerounais pour l'UEFA? C'est pour ça qu'on dit que le docteur Samuel Eto'o-Fils peut gagner les élections à la FIFA. Parce que c'est un passe-partout. Donc je répète, la diaspora occidentale, nous sommes plus de 6 millions. Toute la diaspora, tous les membres de la diaspora, alignez-vous derrière le professeur Maurice Kamto et le docteur Samuel Eto'o-Fils. Arrêtez de l'insulter, arrêtez de manipuler les gens. Je suis un gars du Sud. Ce que je dis est au-dessus des partis politiques, au-dessus de l'appartenance ethnique tribale. Arrêtez d'insulter.
Que quelqu'un n'a pas à manger chez lui, il insulte le docteur Samuel Eto'o-Fils. Il y a même des personnes qui sont influencées pour dire mais si je vais au pays, on va m'embastiller. Moi qui vous parle là, je parle comme ça que le président Paul Biya va rendre les comptes. Si je veux, demain, je prends l'avion, j'arrive au pays. Je n'ai aucun problème au pays. Parce que j'ai même travaillé pour ce pays. Je vous dis, moi j'ai travaillé pour ce pays. Je vous dis. J'ai déjà expliqué. Vous croyez que nous, on ne va pas parler parce qu'on a peur d'aller au pays. Même si tu n'es même pas au pays. Tu envoies l'argent au pays, les gens du pays, ils mangent avec, ils vivent avec. Même si tu n'es pas au pays en présentiel. Ce sont les gens qui prient, qui disent « Ah, parce que je fais des affaires au pays, je ne parle pas. » Les autres sont en train d'avancer avec la traçabilité sur tout ce qu'ils font. Nous, on régresse avec l'informel, pas de traçabilité. Et vous voulez amener ça au niveau des institutions, au niveau des associations comme la FECAFO. La FECAFO qui traite directement avec la FIFA. Ce n'est pas une histoire de parti politique, ce n'est pas une histoire de magouille, ce n'est pas une histoire de corruption. Ce n'est pas une histoire de vol, de détournement de fonds publics, de la confusion de l'argent de bureau avec l'argent de la maison. Ça n'a rien à voir. Voilà, arrêtez d'insulter ce garçon, j'ai dit, c'est lui demain qui va saluer, ça va? Ouais. Arrêtez d'insulter ce gars parce que c'est lui qui va vous sauver demain. Vous voulez que le professeur Maurice Kamto fasse partie du binôme qui va gérer le pays. Vous comprenez? Ou le trio qui va gérer le pays. Arrêtez d'insulter le docteur Samuel Eto'o-Fils, c'est un conseil. Arrêtez de faire ça. Parce qu'après, nous, on est capable de faire beaucoup de choses actuellement. Nous sommes rentrés dans des partis politiques ici, c'est pour faire travailler nos nationalités pour le bien du pays. Parce que ces footballeurs que vous voyez qu'on appelle là, c'est des gars qui sont formés ici et que le Cameroun profite tout le temps du travail des Occidentaux au niveau des sportifs. Il va falloir que maintenant que nos parents mettent en place une réelle politique pour donc préparer le vivier qui est là, les sports de tous les niveaux, de toutes les disciplines, pour que le Cameroun se retrouve dans une dimension où il va donc se faire beaucoup d'argent. Parce que je vous dis, le Cameroun se qualifie, il aura plus de 4 milliards pour la phase de la Coupe du Monde qui arrive là. Et puis, ce n'est pas le docteur Samuel Eto'o-Fils qui va mettre les bâtons, les blocages pour que le Cameroun profite, que bénéficie de beaucoup d'argent. Au contraire, Dieu nous l'a envoyé pour ça, pour faire rentrer l'argent au pays. Ce que nous voulons, c'est qu'il faut que économiquement, que le Cameroun se relève, se redresse, et qu'il n'y ait plus la guerre aux nozo, et que les gens commencent à s'habituer à travailler de manière professionnelle. Qu'on ne dit pas c'est parce que mon frère, parce que mon cousin, ton frère est ministre, ça il est ministre, il n'est pas ministre pour toi. Il est à la maison, tu attends là-bas. Lui, il est au travail. Ton frère est colonel, il n'est pas colonel pour toi, il est colonel pour tout le Cameroun. Donc tu attends à la maison, tu attends ton frère là-bas. Ton frère est directeur ceci, ton frère est magistrat de ceci, tu l'attends à la maison. Tu ne viens pas dire aux gens publiquement parce que mon frère, parce que machin. Hein? Et les joueurs là, je vous dis la vérité, ne prenez pas la procuration de aide-moi à détester. Mettez-vous derrière votre président de la Fédération Cameroun de football parce qu'il est professionnel. Voilà pourquoi que nous, on arrive là, dans les mois prochains, au Cameroun, pour organiser. Je dis professionnel. Arrêtez de parler vos patois dans les bureaux. Arrêtez de parler vos langues dans les bureaux. Exprimez-vous dans vos langues chez vous. Quand vous êtes dans les bureaux, c'est public. Voilà. Et le fait de banaliser la vie humaine, tuer les gens, parce que moi aujourd'hui je suis énervé, je suis en colère parce que les gens continuent à se faire assassiner, on tue les gens. Quand tu n'es pas capable de fabriquer un être humain, ce n'est pas la peine que tu lui ôtes la vie. Voilà. C'est ça le problème. Moi je ne commande pas le ballon. Parce que nous ne sommes pas surpris avec le ballon. Maintenant, moi, je peux être surpris seulement du fait que nos dirigeants du pays, au niveau du football amateur, ça veut dire que si on choisit les joueurs qui représentent le Cameroun partout dans le monde, qu'on arrive peut-être à prendre trois footballeurs professionnels, c'est tout. Et que ça vienne de là. Les Égyptiens ont fait comment? Les Égyptiens, il y a le football professionnel chez les Égyptiens. Mettez le football professionnel, préparez les gars au Cameroun, préparez-les, le football amateur, c'est là. Les N'Djanka Béaka l'ont prouvé. Toujours en train de vouloir profiter de ce que les Blancs font.
C'est-à-dire que nos fils binationaux. Et en plus, il y a une sœur qui, je pense qu'elle est en Belgique, qui a dit que Samuel Eto'o-Fils a la nationalité belge. Samuel Eto'o-Fils fait partie des citoyens du monde. Il est binational. Les binationaux n'ont pas de problème avec les élections présidentielles et les élections ceci. Samuel Eto'o-Fils peut être président au Cameroun, même si la nation est espagnole. Parce que Samuel Eto'o-Fils est reconnu comme quelqu'un qui a porté les couleurs du Cameroun dans le monde entier. Les lions que vous voyez là, c'est l'État, c'est le Cameroun. Tout le monde, on peut bloquer les gens comme les nous, comme ça là, hein, qui n'avons pas porté les couleurs du Cameroun pour bourser, pour le foot, pour le ceci. Vous savez combien les lions indomptables ont produit à notre pays? Vous savez ça? Vous savez combien? Et ils sont même médaillés, non? Ils ont une immunité que tout le monde n'a pas. Vous dites que non, Samuel Eto'o-Fils ne peut pas être président au Cameroun. Au lieu maintenant de comprendre ça, vous êtes en train de merder encore, de manipuler. Vous venez encore nous parler de Paul Biya maintenant. Ça va faire bientôt 50 ans que Paul Biya est là. Même 60 combien d'autres personnes le disent. Vous venez encore nous parler de Paul Biya encore là maintenant. C'est la magie seulement que je vois. Vous aimez Paul Biya plus que qui? Moi, je suis un gars du Sud. Mon village n'est pas loin du village du président. Je suis un gars du Sud. Nous sommes même plus proches même du président que certaines personnes. Nous sommes des gens dignes, intègres. Vous avez vu le commandant Kisamba Wungli Masaga? Il pouvait accepter tout. Il pouvait accepter tous les postes. Mais il a dit, je n'ai pas envie de faire partie jusqu'à ce que Dieu me rappelle. Et Dieu l'a rappelé, il était parti sans détourner, sans piocher, sans faire quoi que ce soit. Mes grands-parents, pareil. Député. Hein? Mes grands-parents, un de mes grands-parents qui était devenu le chirurgien. Hôpital de lycée de Lodov, c'était lui. Quand il n'y avait pas le médecin, c'est lui. Il était infirmier de base, infirmier, assistant bloc opératoire. Il était parti. Ça, c'est des colères que nous avons. Et jusqu'à présent, je les ai. Vous savez, à la fin de sa vie, lorsque Dieu l'avait rappelé, on l'a amené à la morgue de ce même hôpital, qui fait partie des hôpitaux où il a servi. En Centrafrique, à Kribi, dans le nord, à Lolodorf. Lorsque Dieu l'a appelé, on va comme ça, on va mettre son corps à la morgue. Vous savez, dans les conditions dans lesquelles son corps avait été sorti de la morgue. Parce qu'il n'y avait pas l'électricité. Nous, on a gardé ces frustrations jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je fais partie des personnes qui vont faire travailler les nationalités ici. Moi, je l'ai. Donc, j'entre dans des partis politiques ici qui vont pousser nos dirigeants de s'occuper de nos problèmes là-bas au Cameroun. Que de profiter du fait que lorsqu'on envoie des boursiers ici, ils ne veulent plus rentrer, ils calent ici. Les boursiers, on les envoie ici, ils ne veulent plus rentrer. Les étudiants, on les envoie ici, ils ne veulent plus rentrer. Pourquoi ils ne veulent plus rentrer? Parce que les nôtres ne travaillent pas pour nous. Ils travaillent pour eux. Ils disent, allez-y, laissez-nous le pays, nous on va diriger, on va créer un no man's land. Et pour ça que maintenant, nous allons faire partie, nous prenons des cartes de membres dans des partis. Qui pouvait penser un seul jour que moi qui vous parle là, que je serai membre du Front National dans ce pays. Donc je vous l'annonce comme ça, je suis entré dans ce parti pour la vérité. Parce que même dans ce pays, en France, la gauche, l'extrême gauche, la droite, le centre et tout, tous ils ont joué à des équilibristes. Ils ont joué aux équilibristes ici. C'est-à-dire que le voyeurisme de la misère des gens, de voir les Africains venir dormir tout le temps sous les tentes, hein, à la belle étoile et tout, ce voyeurisme-là. Vous croyez qu'un Africain sera content tout le temps de voir ses frères qui n'ont pas où dormir? Nous autres, nous sommes passés par ces situations-là. C'est pour ça que moi je demande à tous les Africains, à tous les Camerounais de France, à tous les Camerounais de France qui ont la nationalité française, de s'aligner derrière le Front National. Vous allez voir la vérité. Parce que celui qui est même ton ami, qui ne te fait pas du mal, c'est celui qui te dit publiquement qu'il ne t'aime pas. Alors, c'est vraiment celui-là qui te protège, puisque le fait qu'il te dise frontalement qu'il ne t'aime pas, qu'il est ton ennemi, il te donne la possibilité de trouver les voies et moyens pour te protéger.
Et donc tu ne seras pas surpris. Mais par contre, celui qui fait semblant de t'aimer et qu'au fond, il ne t'aime pas, c'est là où c'est celui-là qui est très dangereux. Donc la gauche, l'extrême gauche, les machines et ceci, ils manipulent les gens depuis longtemps. On parle de la sécurité dans un pays, c'est très important pour tout le monde. Le Front National, pourquoi est-ce que vous voulez continuer à le diaboliser? Pourquoi vous voulez diaboliser la reconquête? Vous verrez que si ces gens montent au pouvoir en France, il y aura moins de flux d'immigration. C'est normal. Et que ça va pousser à nos dirigeants en Afrique de s'occuper de nous là-bas. Que les mêmes conditions de vie que nous venons chercher ici, que ces mêmes conditions de vie soient implémentées là-bas, installées là-bas. Voilà le problème. Qu'on ne vous mente pas, c'est une manipulation. Et puis les jeunes de la gauche, de l'extrême gauche, ou du centre, ou de la droite LR là aussi, qui est, on ne sait pas, vous manifestez contre la montée du Front National en France. Pourquoi ? Vous n'êtes pas concerné par ça. La seule chose qu'il va falloir que vous sachiez, c'est mieux qu'on s'occupe de vous, qu'on vous trouve du travail, qu'on vous donne les possibilités de faire vos études, qu'on essaye de ne pas faire travailler vos parents très, très, très longtemps, que vous arriviez, que vous preniez les marches. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Vous, les jeunes, ne vous mêlez pas à ça, qu'on ne vous manipule pas. Tous les jeunes de ce pays, si vous êtes vraiment, vraiment sages, moi je vous conseille de vous aligner derrière la reconquête et le rassemblement national. J'en ai terminé, je vous dis, je suis Kribi Daneko. Moi, je le dis, ce sont des convictions. Vous ne verrez plus les Noirs traîner partout dans les rues, dormir sous les tentes ici. Bon, je ne sais pas, les Africains du Nord, les Maghrébins, je ne parle pas pour eux. Peut-être qu'eux-mêmes, ils savent ce qu'ils font. Mais moi, je parle là des ressortissants de l'Afrique, de l'Afrique subsaharienne, noire. Rangez-vous tous derrière le Front National, vous allez voir le changement. Je vous ai dit que celui qui vous dit qu'il ne vous aime pas, c'est même celui-là qui vous aime. Et celui qui fait semblant de vous aimer et qui ne vous aime pas, je vous dis, c'est le plus dangereux. J'en ai terminé.